Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer les actes obligatoires de l'ablution et aussi les actes surrogatoires de l'ablution et aussi les actes qui gâtent l'ablution. L'ablution est un ensemble d'actes. Cet acte est subdivisé en deux catégories qui sont actes obligatoires qu'on appelle faridla, actes surrogatoires ou sunna. Les actes obligatoires de l'ablution faridla sont premièrement, formuler l'intention n'est qu'un acte obligatoire dans l'ablution. Deuxièmement, laver la figure n'est qu'un obligatoire en ablution. Troisièmement, laver les deux bras jusqu'au coude est aussi obligatoire. Quatrièmement, faire passer les mains sur la tête du front à la nuque n'est que obligatoire. Cinquièmement, laver les deux pieds jusqu'aux chevilles n'est que obligatoire. Et sixièmement, faire ces actes successivement sans interruption prolongée n'est que obligatoire. Et la dernière chose, frotter les parties à laver n'est que obligatoire. Alors, pour les actes surrogatoires de l'ablution, dire Bismillahirrahmanirrahim, laver les deux mains jusqu'au poignet, laver la bouche avec les doigts ou un cure-dent, inspirer puis expirer l'eau de son nez, faire repasser les mains sur la tête de la nuque au front, essuyer les deux oreilles. Ces actes sont surrogatoires en ablution. Pour les actes qui gâtent l'ablution, et l'ablution devient nulle et sans effet par l'épée, la salée, l'urine, le sommeil profond, la perte de connaissance ou de la conscience, quelle qu'en soit la cause. C'est le cas de celui qui s'avanouit ou qui se saoule. Voilà les outils de l'ablution en islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.